Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de telle sorte à ce que lorsque je poste une nouvelle vidéo, que tu sois au courant en fait. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Enfin, je vais vous raconter une petite histoire lorsque je suis arrivée premièrement en France en fait. Déjà, tu es nouveau ici dans une ville, tu arrives premièrement dans un pays. Enfin, le mode de vie il est totalement différent de là où tu reviens et tout. Donc je suis arrivée. D'abord avant ça, je me demandais comment est-ce que j'allais faire en fait pour pour me déplacer, pour venir à Reims parce que c'est à Reims que j'ai reçu que j'avais eu mon admission et tout à la fac. Donc du coup, je dis à mon frère qui est à Lyon, il a essayé de m'envoyer des captures de maps, en fait, l'itinéraire, en fait. Ce qu'il fallait faire, que je devais prendre un RER, voilà, qui devait m'amener à telle gare et tout. La gare, je devais descendre la gare de l'Est, en fait. Je devais descendre la gare de l'Est pour prendre mon billet de train pour venir à Reims et tout. Mais je me demande, mais comment est-ce que je vais faire, en fait? Moi, j'ai jamais mis pied en France. Je sais même pas comment est-ce que ça se passe. Le RER, c'est d'abord quoi? C'est un truc que je connais pas, qui était nouveau pour moi, en fait. Je me suis dit, ok, enfin, quand j'arrive à l'aéroport, enfin, je suis là, debout, je dis, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je me suis dit, Ghislaine, arrête de jouer au timide. Tu as une bouche et tu sais lire. Tu poses des questions, voilà, tu te renseignes et puis c'est tout en fait. Donc du coup, je me suis renseignée, je demandais s'il vous plaît, comment est-ce qu'on fait pour aller à la gare de l'Est et tout. Ah, on m'a répondu, il faut faire ci, il faut faire ça. Oh mon Dieu, j'ai dit, enfin, déjà de base, je n'avais même pas encore, je n'avais pas de pièce en fait, parce qu'il fallait que je prenne un ticket pour le pass, voilà, pour le pass monter dans le métro et tout. Donc du coup, j'étais là, mais comme quoi, Dieu n'oublie pas ses enfants en fait. Franchement, il a mis franchement une personne sur mon chemin qui a pu m'aider en fait pour arriver à la gare de l'Est. Je ne sais même plus où est-ce que j'avais pris mon train pour arriver à la gare de l'Est en fait. Donc du coup, il m'a fait monter dans le train, dans le métro pour que je vienne à la gare de l'Est et tout. Après, quand j'arrive à la gare de l'Est, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu. Je demande, parce que je suis descendue au métro, il fallait maintenant aller en haut et tout. Donc, du coup, il faut prendre tous les escalators, il faut monter, il faut descendre. Je me dis, hé Seigneur, je me suis retrouvée dans quoi comme ça? J'étais perdue. J'ai dit, ok, ne joue pas à la timide. Franchement, tu poses des questions, tu te renseignes, c'est pas quelque chose de mal en fait. Donc, du coup, j'ai dit, ok, d'accord, allez, tu dois te grouiller, Ghislaine. Allez, grouille-toi, je dis, grouille-toi. Donc, du coup, je suis partie. On m'a indiqué, voilà, où s'est trouvée la gare, à SNCF et tout. Je suis partie prendre mon billet de train pour Reims. Il y avait un billet à 40 euros qui était à 18h, l'autre 20 euros à 19h. Ouais. J'ai dit non, je prends celui de 40 euros et tout. Parce que moi, je me dis, 20h, il va arriver. Bon, il va faire noir. Déjà que j'arrive dans un pays où j'ai jamais mis les pieds. Donc, du coup, je sais même pas comment est-ce que ça va se passer. Je ne veux pas arriver la nuit, en fait. Tu vois, non? Donc, du coup, j'ai pris mon billet de train. Je leur ai demandé où est-ce qu'on attendait les trains. Ils m'ont dit en bas, là. Ok, d'accord, je suis descendue. Oh, je voyais les panneaux affichés partout et tout. Il y avait des gens avec leurs valises. Tout le monde court. Mais je me dis, mais c'est quelle ville, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à courir en fait? Mais c'est comme ça à Paris, tout le monde se met à courir et tout. Franchement, je me demande, mais c'est quoi en fait? Je me suis embarquée dans quoi? Donc du coup, je me suis mise là. J'ai vu, ok, on m'a dit c'est ici où on prend les trains et tout. Après, j'ai vu deux dames. Hein. Deux dames, elles avaient leur valise. Je n'ai pas leur demander est-ce que c'est bien? Va encore bien te renseigner, mais c'est jamais. Tu vas pas prendre un train qui va t'amener dans une autre ville en fait. Et là-bas, tu seras encore totalement perdu. Donc du coup, c'était deux vieilles mamans et tout. Je leur ai demandé, bonjour mesdames, excusez-moi, est-ce que c'est ici où on prend le train pour Reims? Elles ont dit, oui, nous aussi, nous allons sur Reims. Je dis, ah ok, merci. Et mon train, c'était 18h, c'était à 18h. Et moi, je suis arrivée à Paris à 13h. Imaginez-vous, j'ai attendu de 13h à 18h pour prendre mon train. Mon TGV pour m'amener à Reims et tout. Non, mais c'était la galère. Je me suis assise, hein. Je me suis assise, je regarde, je prends mon billet. Parce que c'était pas un billet électronique, c'était enfin. Je prends mon billet et j'essaie de lire et tout. Je vois c'est marqué composter le billet avant de monter dans le train. Enfin, je me dis, composter.
c'est quoi ça? Oh, composter. Enfin, comment est-ce que je vais faire pour composter? On me dit, composte le billet avant de monter dans le train. Je suis là, si je dis, hey Seigneur, aide-moi. Comment on composte? Ah, comment on composte un billet? Comment est-ce que je vais faire et tout? Oh mon Dieu. Ah, j'étais assise, je dis, ok, Seigneur, pardon, aide-moi. Je priais dans mon cœur, je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'étais assise, hein. Je manipulais mon téléphone et tout. Il était là, il était déjà 16h30 comme ça. Et ensuite, je vois un homme qui arrive. Un homme qui arrive, il me demande, il me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Vous allez bien? Je dis oui, je vais bien. Vous allez où? Je dis je vais à Reims. Lui m'a dit partez si c'est où? Enfin, j'ai oublié. Je dis je vais à Reims. Je viens juste d'arriver du Gabon et tout, donc du coup, je vais à Reims. Il dit, ah d'accord, vous êtes gabonais? J'ai dit, oui, je suis gabonaise. Il me dit, non, j'aime bien les africaines. Je vivais avec une Ivoirienne avec qui j'ai eu un garçon. Je dis, ah ok, c'est bien. Il dit, non, mais j'aime bien la culture et tout. Franchement, vous êtes bien. J'ai dit, ok, merci. Il vient s'asseoir à côté de moi. Je dis, mais enfin, l'homme là, il a quel souci en fait? Il vient s'asseoir à côté de moi et tout. Il a commencé à me raconter toute sa vie. Il ne peut pas savoir qu'il est en train de me saouler, mais dis donc. Donc, du coup, il s'est assis à côté de moi. Moi, je manipulais mon téléphone. Il me faisait parler. Je dis, hé Seigneur, tu me vois là, je suis hyper fatiguée. Je suis très fatiguée et tout. Donc, du coup, il a commencé à me raconter sa vie. Il y a eu un SDF qui est passé à côté de lui. Il lui a demandé une pièce. Il a dit, je n'ai pas d'argent et tout. Après, il m'a dit, ces gens-là, ils sont comme ça et tout. Ils vont commencer à te demander des pièces. Ensuite, ils vont vouloir ta carte bleue. Enfin, tout ça, c'était nouveau pour moi. Je dis, en tout cas, moi, je suis là, j'attends mon train. Je vois dans les voies, je ne connaissais même pas. Il me demande, voilà, t'as composté ton billet? Je dis, hey Seigneur, alléluia. Le mot que je ne comprenais pas, on me disait composte le billet avant de monter. J'ai dit non, je n'ai pas encore composté mon billet et tout. Je ne l'ai pas dit que je ne connaissais pas comment on composte. J'étais là comme ça, naïve, j'allais monter bêtement dans le train. Et je ne sais pas, j'allais peut-être me faire arrêter voilà, par les contrôleurs. On allait me coller une amende et tout. Parce que je n'ai pas composté mon billet avant de monter dans le train. Non mais il faut composter le billet avant de monter dans le train. Il est où ton billet? Je lui ai revu mon billet, il est parti. Il est parti mettre ça dans le machin. Alors que c'est même pas difficile. Franchement, quand tu arrives dans un pays, dans un endroit où tout est totalement différent de là où tu reviens, c'est assez bizarre en fait. Donc du coup, il a pris mon billet, il a composté. J'ai dit, oh merci Seigneur, tu as envoyé un ange. Donc du coup, il est revenu. Il a dit, le train est arrivé, il faut regarder, il faut maintenant chercher la voie. Je dis, la voie? Donc moi je me suis dit, genre que le train arrive, le train vient, et moi je monte. Donc du coup, il me dit, c'est voie D. Ouais, c'était voie D et tout. Tu vas à Reims, non? Oui, voie D. Donc mec, mon train est arrivé. Il a pris, comment on appelle, ma valise, hein. C'est dit, il avait pris mon trolley. Le mec, il a pris mon trolley. Il est parti me faire monter dans le train. Il a cherché ma place, il a regardé, voilà, ma place et tout. Il m'a dit, voilà, c'est là ta place et tout. Je t'assois, voilà. J'ai dit, ah, merci, monsieur, vraiment, merci énormément. Avant de monter, il a parlé avec moi. T'as de la famille ici? J'ai dit, non, j'ai un frère, mais il est à Lyon, mais à Reims, je suis seule et tout. Est-ce que tu as un garant? J'ai dit, oui, normalement, c'est lui mon garant et tout. Il m'a dit, mais si tu n'as pas de garant, moi, je peux être ton garant. Hein. Voilà, je te donne les papiers pour que tu puisses prendre un appartement et tout. Voilà, tu vas me donner ton numéro. J'ai dit, je viens à peine d'arriver, je n'ai pas encore de numéro. Donc, je n'ai pas encore de numéro et tout. Il a dit, ok, je te donne alors mon numéro. Comme ça, lorsque tu auras un numéro, tu vas m'appeler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le train, voilà, il est sorti du train. Il a attendu que le train, là, démarre. Franchement, lorsque ça a lancé le signal et tout pour partir,
Il m'a fait la main, du coup, je suis partie. Et je suis arrivée à la maison. Quand j'arrive à Reims, à la gare de ma chambre de Reims, là, je dis comment est-ce que je fais pour aller à l'hôtel. Parce que j'avais pris une semaine, 2 semaines dans l'hôtel et tout. Une chambre dans l'hôtel. Donc, du coup, il me dit, je sors avec ma valise et tout. Je dis, mais comment est-ce que je fais? Je vois le taxi. Je dis, ok, je vais le mettre. Alors, je vais aller prendre le taxi. Et je lui montrer mon papier. Je lui demandais de me conduire à cette adresse. J'ai pris le taxi. Je lui ai dit, conduisez-moi à cette adresse. Ok. Je suis montée, il a pris mes bagages. Je suis montée dans le taxi. Il m'a mené là où je devais loger. C'était facile, hein. C'était vraiment facile pour moi. Et voilà, je suis arrivée, tout. Je présentais mes trucs. On m'a installée dans ma chambre. Et c'était trop super. Je me suis dit, en fait, moi, je pensais que ça devait vraiment être difficile. Parce que premièrement, je n'avais jamais mis les pieds en France. Et je ne connaissais pas comment est-ce que j'allais faire. Parce que j'ai eu des nouvelles. Les gens, ils se sont trompés des trains. Au lieu de prendre leur train qui va les conduire à leur ville, ben non. Ils se sont trompés des trains, les pauvres. Ah, franchement, c'était vraiment une bonne expérience. Et voilà. Et je remercie Dieu de m'être sortie. Franchement, de m'être sortie. Franchement, j'étais bien, quoi. Ah. Donc, ainsi prend fin fin de mon histoire, quoi. Alors, j'espère que l'histoire vous aura plu. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour vivre encore plein d'histoires comme ça. Sur ce, je vous fais beaucoup de bisous. Alors, bye.